Vous vous doutez bien qu'il s'est passé énormément de choses aux États-Unis depuis l'élection de Trump. Oh, grosse nouvelle qui va faire le point central de cette vidéo. On va résumer un peu tout ce qui s'est passé, mais le point central de cette vidéo, c'est que Elon Musk rentre au gouvernement. Elon Trump lui crée un nouveau ministère qui sera le ministère de l'efficacité gouvernementale et qui s'appelle le DOGE. C'est même pas une blague. C'est The Department of Government Efficiency. Attention, please. En attendant, on va regarder vite fait 2-3 news. En s'exprimant pour reconnaître sa défaite, Kamala Harris a appelé à accepter les résultats du scrutin, ce qui différencie la démocratie de la tyrannie. Un tacle clairement adressé à son rival républicain fraîchement élu après sa défaite de 2020. Les antifascistes... Attends, c'était quoi ça le début, ça? Ah oui, scratch a libéral et you find... Ah oui, c'est une nana qui égratigne un gauchiste. Et le gauchiste, il dit « Fuck les latinos et les arabes. Je l'ai dit, il n'y a plus d'espoir. Il faut tous les déporter, il faut tous les bannir. Ah, le vivre ensemble, on est là pour toi, la diversité, mais t'as intérêt à voter comme je vote. » Et beaucoup en volent à la diversité parce qu'il y a beaucoup de noirs, de latinos, de femmes qui ont voté pour Donald Trump. Javier Milei qui félicite eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Miren cuáles son los salarios que menos crecen. Son los salarios del sector público. Además, echamos a 33... Ah non. Il explique comment il est en train de relever l'économie argentine. Cayó sobre el sector público. ¿O acaso qué es eliminar de cuajo la obra pública? ¿Acaso qué es eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias? Miren cuáles son los salarios que menos crecen. Son los salarios del sector público. Además, echamos a 33.000 ñoquis. Ils ont viré 33 000 branleurs. Je vous rappelle qu'un salarié sur 3 est en congé arrêt maladie dans les mairies. Pourquoi? Le nombre de branleurs qu'il y a là-dedans. En fait, on a besoin d'un Javier Milei en France. Además, digamos, echamos a 1.155 hijos de puta que los perseguían desde la FIP. Digamos, intercargos, hicieron los piolas, afuera 15 tipos. Il faut qu'on fasse un afuera. Il nous faut un Milei, il nous faut un Elon Musk en France. Absolument. Kamala Harris a remporté tous les États qui n'exigeaient pas une pièce d'identité des électeurs. C'est incroyable. Elle a perdu dans tous les États où on exigeait une pièce d'identité. Incroyable, non? Évidemment, les progressistes sont devenus ultra racistes envers les latinos, parce que tous les latinos ont voté contre Kamala Harris, ou la très grosse majorité des latinos. Je vous rappelle que Kamala Harris et les wokismes les appellent les latinx, ce qui est très péjoratif pour les latinos, parce qu'ils ne peuvent pas dire latino, parce que latino c'est masculin, parce que peut-être elle est latino et les latinas. Eux ils disent latinx pour les côtés non binaires, mais les latinos ils se foutent de ma gueule. Correspondant CNews aux USA évoque les dérives bien réelles du wokisme en Californie, État démocrate. Des camarades de mon fils au collège s'identifient comme un arbre et les profs n'ont le droit de rien dire. Il y a des toilettes non genrées. Les toilettes non genrées, on en a parlé, c'était débile au possible. Et évidemment, ceux qui s'identifient comme un arbre, on en a parlé aussi en vidéo. Vous pouvez chercher sur ma chaîne. Les hommes hispaniques ont voté pour Trump, on s'est dit qu'ils étaient acquis. C'est la deuxième fois en 8 ans qu'une femme se voit interdire la Maison Blanche. Ça dit quelque chose de la peur des hommes, du MeToo, du wokisme. Non, c'est juste qu'elle n'a aucun talent. C'est tout. C'est tout. Elle n'a aucun talent. Elle est allée à la Maison Blanche parce qu'elle est noire, parce qu'elle est une femme. Et parce qu'elle est woke progressiste. Ça s'arrête à ça. Par contre, il faut qu'elle change de coiffeur. Une Sinclair, c'est pas possible. Le succès de Trump, symptôme d'une Amérique qui va mal, la France et l'Europe ne vont pas mieux. Si la gauche veut empêcher l'extrême droite, elle doit avoir des propositions sur les difficultés des classes populaires et moyennes. C'est Libération qui dit « Oh merde, et si on s'occupait des classes moyennes et des classes pauvres ?» Parce que bon, les bobos woke, on les a avec nous, mais les classes pauvres, j'ai l'impression qu'ils nous aiment de moins en moins. Faut qu'on s'occupe d'eux. Et quand je vous dis que ces gens-là vous caressent dans le sens du poil uniquement pour avoir des votes, uniquement pour avoir de l'argent, ils s'en battent les steaks. Celle-là, elle est rigolote.
La campagne de Kamala Harris a dépensé jusqu'à 20 millions de dollars pour des concerts dans des états clés avec John Bon Jovi, Lady Gaga, Katy Perry, la nuit précédant sa défaite électorale face à Trump. Cette frénésie de dépenses a laissé la campagne endettée de 20 millions de dollars, suscitant l'inquiétude du personnel et du fournisseur qui craignaient de ne pas être payés. Alors que les artistes ont donné de leur temps, le coût de production a grimpé en flèche en raison des décisions de dernière minute. Les efforts visant à réduire les dépenses ont notamment consisté à annuler un spectacle d'Alanis Morissette, mais les dépenses ont continué à augmenter, ce qui a eu de graves répercussions sur les finances de campagne. Ils ont cancel Alanis Morissette. Présidentielle américaine, il va falloir un leadership extrême en Europe face à Donald Trump, prévient Thierry Breton. Eh oui, faut être dans l'extrême, faut être dans les Khmers rouges, dans la cancel culture, dans le contrôle total du narratif et des médias. Zéro liberté d'expression. C'est ce que veut Thierry Breton. Il veut fermer Twitter, je vous rappelle Thierry Breton. On a beaucoup parlé de la guerre entre Thierry Breton et Elon Musk, et de l'Europe entre Elon Musk. Après la victoire de Donald Trump, la fortune d'Elon Musk bondit de 26,5 milliards de dollars en un seul jour. C'est quoi ça? Ah oui. Oui, c'est ça. Les comptes de campagne. La campagne de Trump a pris 380 millions. Trump a dépensé 345 millions. Et il a dépensé 10 millions sur le staff. Kamala Harris a levé 1 milliard. Elle a dépensé 1,370 millions. 1 milliard 370 millions. Et elle a dépensé presque 600 millions sur le staff. Je trouve que ça résume bien. Je trouve que ça résume vachement bien. Tous les artistes ont appelé à voter Kamala Harris. Franchement, il y en a très très peu qui ont appelé à voter Trump. Mais ils sont fous, ces Américains qui votaient Donald Trump. Dans le 19e arrondissement, des salariés escortés par des vigiles pour regagner leur RER. Et ça, c'est normal, tu vois. Tu quittes ton boulot, t'as des vigiles qui t'escortent au RER. Tellement c'est devenu une zone hyper dangereuse. C'est quand même dingue. Et les flics font rien. La justice fait rien. Et les salariés, c'est cool, c'est normal. C'est normal. On n'est pas raciste, tu vois, au moins. Carole Quinten qui dit: la France, c'est quand même le seul pays dans lequel on va te casser les couilles et te traiter de raciste si t'as le malheur de mettre le drapeau en avant, quel que soit le sujet, pays de demeurer. Je suis totalement d'accord avec Carole Quinten. Donc ça, c'est la campagne de Kamala Harris pour le respect des femmes. Alors, moi j'ai une autre question. Qui trouve ça beau, bien, excitant, ou c'est juste dégueulasse, en fait? C'est juste dégueulasse. Qui trouve ça bien? Je comprends. Julien Chies qui dit: tiens, le boss de Microsoft félicite Donald Trump pour sa victoire. J'imagine que pour certains, ça fait de lui un terrible fasciste, à moins que leur indignation soit à géométrie variable. Allez, on vous a démasqué les clowns et vous faites bien pitié. Julien Chies a voté pour Trump et Carole Quinten. Wouhou! Et avec vous. Donald Trump promet d'interdire les opérations de changement de sexe pour les mineurs sur le territoire américain. Déclaration, ça devrait être interdit partout, mais bon, ça avance. J'espère qu'il va réussir à faire avancer tout ça aux États-Unis, du moins. Kamala Harris, trop woke pour être réélu. Le wokisme est un fantasme de l'extrême droite. Eh oui, le wokisme n'existe pas. Le wokisme dans les jeux vidéo n'existe pas. Souvenez-vous, tous ces journalistes qui disaient ça n'existe pas. Évidemment, le wokisme, c'est juste un fantasme. Ça n'existe pas. Estime l'historienne Laura Murat, ça n'a aucun sens de dire qu'on est déconnecté d'un réel qui serait uniquement l'Amérique rurale, blanche, hétérosexuelle. Je vous rappelle aussi que c'est la gauche qui disait que en 1940 que non, il n'y a pas de problème avec les Allemands, le vivre ensemble est possible avec les soldats allemands, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Incroyable. Ah merde, ça a été supprimé. Ah, parce que finalement, ça compte le nombre de voix, alors que le RN est le premier parti de France. Ah oui, c'est quelqu'un qui avait dit ouais, de toute façon, regardez le nombre de gens qui ont voté pour le Trump et tout, c'est scandaleux et tout. Mais du coup, je crois que c'était ça le tweet. Mais comme il s'est fait démonter, il a supprimé. Je sais plus c'était quoi, je sais plus qui c'était. Le vice-président élu des États-Unis, J.D. Vance, a averti en septembre que les États-Unis pourraient quitter l'OTAN si l'Union européenne décidait de réguler X Twitter. Il faut absolument que Trump et Elon Musk, que quelqu'un les mette au courant. Je pense qu'il est au courant, mais il attend juste le bon moment. La modération de Twitter et de X a été régulée, a été améliorée dans les pays anglophones.
en France, elle est toujours sous le joug du DSA allemand et de la Commission européenne et des règles européennes. Donc la modération française est toujours extrêmement woke et elle n'a pas été libérée de ce wokisme. Il faut qu'il fasse quelque chose là-dessus pour vraiment libérer la parole, également en francophonie. Avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche va perdre ses meilleurs éléments, l'Amérique se relèvera. Je vous rappelle que c'était ça au gouvernement pour les militaires, je crois. Et lui, qu'est-ce qu'il était, lui, déjà? Elle? Non. Je sais plus ce qu'il était, lui. Je sais plus. Libération qui disait Kamala arrive, Donald tremble. Oh, c'est raté. Le chef de la diplomatie française insulte les deux hommes les plus puissants du monde. Le chef de la diplomatie française a rappelé ce samedi 9 novembre que la démocratie était fragile, espérant qu'Elon Musk annonce dans l'équipe du futur président américain Donald Trump ne le fasse pas passer après des intérêts particuliers. Interrogé sur le site du quotidien Le Parisien sur le rôle de Musk à l'avenir, Jean-Noël Barrot a répondu « Souhaitons qu'il n'inflige pas à la démocratie américaine le traitement qu'il a administré à Twitter. La démocratie est un trésor fragile. » En gros, il a libéré la parole sur Twitter, mais pour lui, tu vois, c'est pas assez démocratique. Pour eux, la démocratie, c'est tu votes comme moi, tu dis ce que je fais, tu dis ce que je dis, et sinon, tu es un horrible personnage, tu dois être dégagé de la société. C'est incroyable. La gauche, ils se considèrent antiracistes, mais ce sont les seuls à me rappeler toutes les 4 secondes que j'ai des origines. Et moi, c'est pareil. Le nombre de gens de gauche qui me disent « Retourne dans ton pays de demeuré du tiers-monde, dans ta Serbie de merde, et laisse-nous entre Français. » C'est rigolo. Un 1 billion, c'est pas 1 milliard, c'est 1000 milliards. Ah, pardon, oui, autant pour moi, Soso, t'as raison. Les hotlines LGBT pour les game over enregistrent un nombre hallucinant d'appels, apparemment. Sandrine Rousseau qui dit « Le prénom est mort, pas l'enfant. Aimez vos enfants tels qu'ils et elles sont, et vous verrez, tout ira mieux. Et pas besoin de détruire la planète ou de faire élire les plus masculins de la bande pour si peu de choses. » Elon Musk qui dit « J'ai perdu mon fils. » Il appelle ça un dead name pour une raison, donc mon fils Xavier est mort, tué par le virus de l'esprit woke. J'ai donc juré de détruire le virus de l'esprit woke après cela. Et oui, son fils est mort, malheureusement. Et Sandrine Rousseau, ça serait bien de respecter la détresse et le deuil d'un père. Un minimum d'humanité, ça serait pas mal. Vous demandez de respecter les enfants et les gens comme ils sont, ce serait déjà bien qu'ils commencent à se respecter eux-mêmes déjà comme ils sont, en fait. Mais bon, Sandrine Rousseau. Donc il y a des gens maintenant, il y a des nanas aussi qui appellent à ne plus faire de sexe, ne plus faire d'enfants, et de toute façon, vu la gueule qu'elles ont, tout le monde s'en foutait déjà. Mais vu que c'est pas suffisant, maintenant il y a plein de femmes qui sont en train de se raser la tête en guise de protestation. Dès le premier jour de la Maison-Blanche, le président Trump va signer un ordre exécutif pour mettre fin à tous les mouvements woke dans le système scolaire et à la mutation chimique pour les mineurs qui veulent changer de sexe. Un brutal comeback. Dean Cain, lui, par contre, il n'était pas pour Kamala Harris. Quelqu'un disait... Attends. Ah oui. Donc, pour Jeffrey Marsh, je crois que c'était Jeffrey... Je crois que ça s'appelle Jeffrey Marsh. Il y a un trans hyper célèbre et le mec nana là, de TikTok. On a surtout vu dans le cadre du drama de Bud Light. Et Dean Cain, donc, dit... Donc, Dean Cain, celui qui a fait Lois et Clark, un Superman. Il dit, je pense que aucune d'entre vous ne sont des filles. Et il y en a une qui répond, et toi, t'as jamais été Superman? Et Dean Cain qui dit, c'est vrai, j'ai juste prétendu, j'ai joué un rôle. Pendant ce temps-là, à l'Élysée, Macron joue au ping-pong. Je veux dire, tu fais la séquence par IA, tout le monde va dire, non mais c'est fake, c'est faux, enfin, ça reste le président quand même. Il y a du boulot en France. Non, il joue au ping-pong. Julien Pain qui dit « Je viens de passer un moment sur les réseaux de supporters de Trump et la tendance est très claire. Il se prépare déjà à refuser une éventuelle défaite en inventant des fraudes. Jusqu'où tout cela peut-il aller ?» Julien Pain, le fact-checker de fausses news
qui passe son temps à désinformer et à juste réécrire le narratif des camps qu'il a décidé qu'il devait gagner ou qu'il devait avoir raison. Et que quand il y a des fraudes ou des fake news dans son camp, alors là c'est « Hein, quoi ? Quoi ? Non, 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 c'est juste que vous avez pas compris. Oh là là ! Plus compliqué que ça, le contexte. » Triste nouvelle, Anthony Nephew s'est suicidé ainsi que sa femme et ses 2 fils après la victoire de Trump. C'est un truc de fou. Des millions de gens ont voté pour Trump et ça me fait pleurer, réagit l'écrivaine Nancy Houston. Il y a 13 ans, Obama choisissait d'humilier publiquement Trump. Pour certains, c'est le moment décisif où Trump décida de se présenter. 13 ans plus tard, l'héritage d'Obama est en ruine. L'héritage d'Obama est en ruine. Le mec avait tout pour lui. Le premier, le président noir qui était incroyable, qui avait un charisme de fou, qui était génial. Il s'est gauchisé dans le wokisme et le progressisme. Il a tout saccagé. C'est devenu un champ de ruines, son héritage. En attendant, Trump est devenu le héros de l'Amérique et du monde. Et donc, c'est à cause donc, de Obama qui s'est présenté. Tu sais, c'est comme Lamborghini. Il s'est fait humilier par Ferrari. Ouais, tu fais que des tracteurs de merde, dégage de là. Ah ouais? Il est arrivé avec ses bagnoles. Ah! Magnifique. Regardez ça. Il reprend une nana qui a hurlé parce que Trump a gagné. I'm sorry. No, 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 no. Why? Why? Do you really hate me that bad? C'est quand même autre chose que le rap, hein. Elle ne pouvait pas gagner. Kamala Harris qui disait « Nous devons rester woke. We have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. » Tout le monde doit devenir woke. C'était le programme de Kamala Harris. C'est tout. Tout le monde doit devenir woke. Je suis athée, vous savez, et nous sommes dans la vie, nous sommes dans notre mission, et Monsieur Trump est tellement stupide. Mon Dieu, mon Dieu. Le niveau de notre politique, c'est Hidalgo à côté du truc anglais, là, du Premier ministre anglais. Ou du maire de Londres, je sais plus ce qu'il a lu. Attention, cette pirouette a été réalisée par un journaliste gauchiste professionnel. N'essayez surtout pas de le reproduire chez vous. Ça, c'est quoi? Oui, il y a une bascule. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, il y a une bascule dans l'opinion américaine au profit de Kamala Harris et au profit des démocrates. Ah ouais? Ouh! Quelles analyses! Et moi, je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel, c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, L'empathie fragile, le truc qui mangeait les bébés et qu'il avait plus de piles à chaque fois qu'il était en rate de piles. le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique. À part ça, tu vois, la gauche vivre ensemble, le racisme, les races n'existent pas, mais tu vois, je sais pas, mais il n'y a pas pire raciste qu'eux, hein, c'est un truc de ouf. Et compétente sur les dossiers, ça c'est très important. Ah ouais, elle est vachement compétente sur le dossier, tout a été débunké, hein, mais bon, c'est pas grave. Et dans ce contexte-là, dans ce duel-là de corps à corps, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui hésitaient et qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden, qui n'hésiteront. Thomas Negaroff, franchement, vous vous attendiez plutôt à une élection de Kamala Harris? Ah non, non. Oui. Ces gens sont tellement hypocrites. Bah, c'est pour ça qu'ils sont musulmans islamo-compatibles. Hein. Tu les attrapes dans leurs mensonges, ils vont te dire l'inverse. Non. Si Trump gagne, la liste des clients d'Epstein sera rendue publique. Ça serait bien qu'on l'ait au final. Élection 2024, la Californie se prépare à lutter contre les politiques illégales de Donald Trump. Et ils ont déjà décidé que Donald Trump il faisait des politiques illégales. Les femmes qui choisissent d'élire Donald Trump contre leurs intérêts et santé et de liberté, elles le font par racisme pour protéger leur statut ethno-racial. Économique. Ouais.
J'ai même pas envie de contre-argumenter là-dessus, tellement c'est débile. Donc ça, c'était la ministre de la Santé hein, de Joe Biden. Hein. Et là, c'est le ministre de la Santé de Donald Trump. Vraie photo. Hein. Les déçus du résultat de l'élection sont nombreux à chercher à déménager au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc d'autres femmes qui se coupent les cheveux. C'est vraiment la libération et ils sont tous tondus. Et donc Elon Musk, il fait un statement qu'on va lire, qui est important. Il est ici. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je fais un screenshot, je suis débile ou quoi? Google Lens. Il y en a qui m'a dit oh, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Je veux savoir, je veux savoir. C'est par défaut, calmez-vous, c'est par défaut dans Google Chrome maintenant. C'est par défaut dans Google Chrome. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Déclaration du président Donald Trump. J'ai le plaisir d'annoncer que le grand Elon Musk, The Great Elon Musk, en collaboration avec le patriote américain Vivek Ramaswamy, dirigera le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Alors, le DOGE, c'est un mème. Et si je dis pas de bêtises, c'est aussi la crypto-monnaie de Elon Musk. Le Dogecoin. Si je dis pas de bêtises, il me semble que oui. Hein. Ensemble, ces deux merveilleux Américains ouvriront la voie à mon administration pour démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excessives, réduire les dépenses inutiles et restructurer les agences essentielles au mouvement de sauver l'Amérique. Quand tu vois comment il a sauvé Twitter, quand tu vois le staff de Twitter qui était dégueulasse, qui était rempli de gens qui payaient à rien foutre et qui faisaient du yoga et qui bouffaient du quinoa, il a juste gardé les devs. Twitter n'a jamais aussi bien marché et il n'a jamais autant progressé. Maintenant, il y a des IA, il y a Grok, il y a des fonctionnalités de fou furieux. Les gens sont rémunérés comme... Enfin, rémunérés légèrement, mais comme sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Oui, ça veut dire chien aussi. Ça fait partie de la blague, justement. C'est un truc de fou. Parce que quand t'as vu le drama sur Twitch avec les différentes menaces de mort envers un streamer... Non, j'ai pas vu ça. Je suis très peu sur Twitch, donc la bulle Twitch, je la connais pas trop. J'en étais où? Réduire les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales essentielles au mouvement Sauver l'Amérique. Cela va envoyer une onde de choc à travers le système et à tous ceux qui sont impliqués dans les déchets gouvernementaux qui représentent beaucoup de monde, a déclaré Musk. Alors déjà, les déchets gouvernementaux, oui. Mais aussi, il faut absolument... De toute façon, je pense que ça va être leur truc, c'est de lutter, évidemment, contre l'idéologie LGBT et woke dans les écoles, lutter contre l'idéologie LGBT et woke dans les sociétés et dans les entreprises. Faut que ça bouge. Faut vraiment que ça bouge. Les notes de la communauté, il faut être abonné pour les voir. Non, les notes de la communauté, non. Quand elles sont publiques pour tout le monde. Elles sont publiques pour tout le monde. Par contre, il faut que tu peux postuler à devenir contrôleur de notes de communauté, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, tu peux voir celles qui sont en attente des notes de la communauté et tu peux voter si elles sont valides ou pas, ou tu peux en écrire ou pas. Mais non, les notes de la communauté, elles sont lisibles pour tout le monde. Il deviendra potentiellement le projet Manhattan de notre époque. C'est énorme, hein, le projet Manhattan, pour ceux qui ont la référence, hein, évidemment, c'est la... Les politiciens républicains rêvent depuis très longtemps des objectifs du DOGE. Pour conduire ce type de changement radical, le ministère de l'efficacité du gouvernement fournira des conseils et des orientations en dehors du gouvernement et s'associera avec la Maison-Blanche et le Bureau de la gestion et du budget pour conduire une réforme structurelle à grande échelle et créer une approche entrepreneuriale du gouvernement. Jamais vu auparavant. J'attends avec impatience qu'Elon et Vivek apporteront des changements à la bureaucratie. Tu vois, ils présentent Vivek, pas environ. Vous avez vu c'est un Indien diversité. Non, le mec est talentueux. Il est là parce qu'il est talentueux. C'est un truc de fou. Le mec a mis un bounty de 100 000 sur la tête d'un autre streamer, il a été ban 2 jours alors que c'est littéralement un crime. Oui, mais j'imagine qu'il est de gauche et qu'il critiquait un streamer de droite, c'est ça? J'imagine que c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est normal. Je vous rappelle, il y en a une, elle a montré sa Stargate en live, elle a écarté comme ça les deux fessiers, elle a montré sa Stargate. Elle a pris 3 jours de ban. On avait fait une vidéo à l'époque. Et Vivek apporte des changements à la bureaucratie fédérale dans un souci d'efficacité.
et en même temps en améliorant la vie de tous les Américains. Plus important encore, nous éliminerons les gaspillages et la fraude massive qui existent tout au long de nos dépenses gouvernementales annuelles de 6 billions de dollars, donc 6 milliards de dollars. Ils travailleront ensemble pour libérer notre économie et rendre les gouvernements américains responsables envers nous, le peuple. Leurs travaux s'achèveront au plus tard le 4 juillet 2026. Un gouvernement plus petit avec plus d'efficacité et moins de bureaucratie sera le cadeau idéal pour l'Amérique à l'occasion du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Je suis convaincu qu'ils réussiront. De l'autre côté, des libéraux fous prévoient d'acheter des armes pour tuer au hasard des blancs innocents après la victoire de Trump. Et on l'a vu aussi, après que la Floride ait décidé de dégager l'idéologie LGBT des écoles, des trans ont appelé à prendre les armes. Il y a eu des tueries de masse par des personnes trans dans des écoles et dans des églises. C'est de la folie furieuse. Comme quoi ils avaient raison depuis le début, les gens qui alertaient sur ces dérives. On va pas relire tout ça, on vient de le lire. La fin du wokisme, un facteur très important qui n'a pas été assez mis en avant lors de la présidentielle américaine, c'est l'explosion du vote gay vers les républicains de Donald Trump. C'est les gays eux-mêmes qui sont en train de mettre fin au wokisme. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est traduit en français. Écoutez-le, c'est très pertinent. C'est une femme lesbienne qui explique qu'elle en a marre de l'idéologie trans, de l'idéologie LGBT, et que c'est cette idéologie de merde qui a conduit à ça, et qui rend la chose ultra contre-productive contre les gays eux-mêmes, contre les LGBT eux-mêmes. And I think that, frankly, I wouldn't be surprised if me and Trump won just the normal gay guy vote. What? Because, again, they just wanted to be left the hell alone. You're safe, Jeffrey. He's not talking about you. I think he's talking about me, well, normal gay girl, and other people like me. You know, the LGB part. Because the LGB part is tired of y'all in the TIAQXYZ. Alors, on en a fait une vidéo, les LGB qui abandonnent le T et qui créent leur propre mouvement en se dissociant de T. Parce que le T a vraiment bouffé tout le bordel. Because about 2015, we got marriage rights. That was all we needed. That is all we needed for equality. People were dancing in the streets, we were excited, and no one gave a shit about us. It's only been about the last 5 years that people have given a giant shit about us, and homophobia is on the rise. People don't like us again. Why is that? What changed? Do you think that people just woke up one day and became more cruel? No. People like you, Jeffrey, and the rest of the TIAQXYZ came out and said, cool, now we're going to involve children. Cool, now we're going to have our teachers teach woke gender ideology, and you have to be okay with it. Cool, now we're going to push for children to be able to reassign their gender, and you just have to accept it. The world is not accepting of it. The world is accepting of the LGB, and even some of the T, if you want to mind your business as an adult, not push those ideas on anyone else, and just be a person, like everyone else. That is what the world accepts. Et c'est ça qu'ils n'acceptent pas. Ils refusent d'être juste des lambda et d'être des gens comme tout le monde. Ils veulent que des tapis rouges, qu'on les caresse, qu'on leur mette des projecteurs en mode « Oh là là, t'as choisi d'être trans, mais c'est incroyable, mais quel courage, oh là là !» Alors qu'en fait, les gens veulent juste vivre tranquillement, en fait. But this new woke ideology y'all have going on when, you know, remember when that trans person went to Disney and talked about his jingle balls in front of children? Yeah, that's what people aren't cool with. So look around, because JD's right. The gays are turning red. Look on just this platform how many gay people are voting red for the first time. Because y'all, we are tired. You guys ruined it for us. Elle a totalement raison là-dessus. Ça, on l'a vu. Ça aussi, hein. C'était juste pour le... Done a few times for me. Enfin, il n'y a rien d'intéressant de ce qu'elle dit. C'est juste pour le physique, en fait. C'était rigolo. On dirait un pouce. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Il y avait beaucoup de choses à voir, mine de rien. Il y avait beaucoup de news. J'espère que ça vous a intéressé. Abonnez-vous, likez, clocher. Qu'est-ce que vous en pensez? Javier Milei, président, Premier ministre Elon Musk et ministre de l'efficacité gouvernementale Donald Trump en France. Ça serait ouf.